Mais encore une fois, ça c'est représentatif d'une partie de la Gen Z. Puisque la Gen Z dont on parle, c'est celle qu'on voit. L'erreur serait de penser que tous les 13-28 ans s'engagent de la même manière. Mais cet exemple donné par la Gen Z népalaise, là, il est loin d'être une exception. En Indonésie, la jeunesse est aussi montée au front pour protester contre les privilèges des élites. Les manifestations et leur violente répression ont fait au moins 10 morts pendant l'été. Aux Philippines, le 22 septembre, plus de 200 personnes ont été arrêtées par la police pendant des manifestations menées par la jeunesse à Jakarta. 3 jours plus tard, à Madagascar, les Malgaches ont débuté un mouvement de protestation, là encore mené par des assauts étudiantes, contre les coupures d'eau et d'électricité qui touchent le pays depuis des années et la corruption des leaders politiques. Ce qui est en jeu, c'est une volonté de dénonciation vraiment du pouvoir. Le 28 septembre, ce sont les Marocains qui descendent dans la rue à l'appel d'un collectif nommé Gen Z 212. Eux, ils appellent surtout à de meilleurs services publics. Le lendemain, c'était au tour de la Gen Z péruvienne de protester contre l'insécurité et un gouvernement impopulaire. Dans chaque pays, les revendications diffèrent, mais la lutte contre la corruption des élites et pour plus de démocratie est le point qui revient constamment. C'est un sentiment plutôt de décalage entre la situation sociale qui est vécue par toute une partie de la jeunesse et effectivement un pouvoir qui est perçu comme corrompu. Les soulèvements de la jeunesse sont une tradition pour toutes les générations et ça depuis des décennies. Au début des années 2010, si vous voulez, vous avez aussi tout un certain nombre de luttes qui se sont déroulées dans des pays du Maghreb. Mais d'autres exemples récents concernent toujours directement la jeunesse d'aujourd'hui. Ces dernières années, la Gen Z a aussi lutté pour plus de démocratie et d'égalité au Sri Lanka, pour la fin de la corruption en Serbie, et elle continue par exemple de lutter en Géorgie contre un gouvernement pro-russe jugé illégitime. Cette dénonciation des privilèges et de la corruption, c'est quand même quelque chose qui caractérise ces pays.